Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs de la Balance et ascendant Balance pour le mois d'août 2022. Donc je vous rappelle que, il est préférable d'écouter l'horoscope correspondant à votre signe et à votre ascendant et que si vous devez n'en écouter qu'un seul, eh bien préférez plutôt l'horoscope de votre ascendant qui sera certainement plus parlant pour vous. Alors, je vais partager la carte du mois d'août 2022 avec votre signe à l'ascendant, donc la balance ici, hein. On va voir où se trouvent les planètes durant ce mois d'août. Évidemment, je ne vais pas vous parler de tous les transits qui se déroulent ce mois-ci. Ce serait beaucoup trop long, mais on va parler des aspects importants. Alors, premièrement, de cette triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord qui a lieu dans votre secteur 8 en taureau. Et puis, on commencera aussi avec le transit du Soleil dans votre secteur 11 pendant tout le mois d'août jusqu'au 23. Donc, on va commencer par ça. Alors, cette triple conjonction Mars-Uranus, nœud-nord dans votre maison 8 peut représenter ici une nécessité, l'obligation presque, hein, une nécessité de modifier quelque chose dans tout ce que vous partagez avec les autres en termes d'énergie, en termes de matériel, de vie matérielle, et peut-être aussi qu'il sera question de prendre des décisions importantes, de faire des changements importants sur le plan des finances pour rééquilibrer une situation qui peut être un peu bancale sur le plan matériel. Peut-être que vous avez des dettes importantes ou des remboursements importants peut-être ou des affaires importantes à gérer en termes de séparation, d'héritage, de vente de biens, etc. Et que ça va être vraiment un sujet qui va vous occuper, alors au mois d'août, mais pas seulement, aussi dans les mois qui arrivent, hein, puisque c'est un cycle qui démarre. Donc je pense qu'il y aura la nécessité de faire des changements pour rééquilibrer tout ça. Donc vous pourriez renouveler votre vie relationnelle, surtout quand elle manque d'équilibre, quand vous avez l'impression de trop donner, de ne pas assez recevoir. Donc là, ça peut être dans un couple, dans une relation, ça peut être dans la relation avec une clientèle, avec un associé ou autre, hein. Dans tous les domaines où vous partagez de l'énergie finalement avec une autre personne et où vous sentez que les relations sont déséquilibrées, il y aura certainement un rééquilibrage à faire ce mois-ci, le mois prochain. Il y a de nouveaux départs possibles ici au niveau des rencontres aussi, hein. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres ou peut-être rompre avec des relations existantes, comme je vous disais. Il peut aussi être question de transformer quelque chose dans la relation à vos enfants, particulièrement si vous êtes dans des relations tendues. Alors ça peut être entre vous et vos enfants, que là aussi, il va falloir peut-être mettre les points sur les i, changer quelque chose, en tout cas à la situation, surtout si elle est devenue conflictuelle. Mais pour d'autres, ça va être plutôt la vie de vos enfants qui se transforme. Ça peut être par exemple des nouvelles que vous apprenez sur un enfant qui quitte son job ou qui quitte son partenaire, enfin voilà, des grosses transformations de vie qui peuvent aussi toucher vos enfants. Euh, donc peut-être que ici, ça va aussi vous occuper. Il va peut-être être question de les soutenir aussi, hein. Vous pouvez apprendre tout ça de manière assez surprenante. Pour d'autres, ça peut être aussi une grossesse qui vous prend par surprise et qui pourrait être déstabilisante. C'est une période où il peut être question aussi, alors à un autre niveau avec Mars-Uranus en 8, d'avoir un rendez-vous avec un chirurgien pour une opération qui peut vous concerner ou qui peut concerner un proche de votre entourage. Ça peut avoir lieu en urgence d'ailleurs. Et donc, ça pourrait éventuellement aussi vous préoccuper. Euh,
Globalement, vous allez chercher à dépendre le moins possible des ressources des autres, de l'énergie des autres, de l'affection des autres. Il y a un véritable besoin de se recentrer ici pour retrouver une forme d'autonomie et de rééquilibrer les situations qui empêchent à la fois cet équilibre et cette autonomie sur le plan matériel et sur le plan relationnel. D'où le fait que parfois il y aura des séparations si c'est du côté des relations que ça pêche. Ça peut être du côté des contrats aussi, hein, un travail dans lequel vous vous investissez trop et où il n'y a pas assez de retour, de reconnaissance. Et puis, dans d'autres cas, ça va être plus des questions matérielles, où il va falloir, par exemple, changer de statut parce que vous êtes dans un statut où vous avez beaucoup de charges, si vous êtes indépendant, beaucoup de charges à payer et vous avez du mal finalement à joindre les deux bouts. Ou encore ça va être le fait, par exemple, de modifier quelque chose à une charge de travail parce que vous avez d'autres objectifs, d'autres projets, quelque chose qui vous appelle ailleurs et vous êtes en train de réfléchir à une stratégie pour modifier en fait votre implication peut-être dans votre travail auprès des clients, etc. Bon, il y a des tas de cas de figure, on ne peut pas tous les nommer, mais vous avez compris l'idée. Dans certains cas, il peut aussi être question d'une relation, d'une nouvelle relation qui peut être éventuellement cachée à la base et qui vient déstabiliser une relation existante. Euh, pour d'autres qui rencontrent des problèmes dans leur vie affective, dans leur vie amoureuse, surtout si on est dans des problèmes qui sont liés, encore une fois, à des tensions dans le couple ou peut-être à la sexualité dans le couple, il sera peut-être judicieux de voir un thérapeute pour régler ces questions-là, à moins que vous ne soyez vous le ou la thérapeute qui vous occupez d'aider les autres dans ce sens, hein. Il peut y avoir une envie ici de changer quelque chose, en tout cas dans votre approche, dans ces domaines-là. Surtout si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à répétition ici, il serait peut-être temps de trancher, de prendre un risque ou de faire un changement radical là où ça coince, là où vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs, surtout quand vous êtes dans une problématique d'équilibre, hein. Donc, ça peut être aussi des factures, des dettes à répétition, je ne sais pas, un prêt que vous devez rembourser et qui est problématique. Il va falloir peut-être revoir les conditions du prêt. Ça peut être aussi une question sur le partage de biens ou de ressources qui pose problème. Et là aussi, il va falloir peut-être se positionner, se montrer un petit peu plus agressif d'une certaine manière. Euh, pour d'autres, on peut être dans des thématiques aussi de vente peut-être immobilière avec la notion d'un investissement sur le plan immobilier auquel vous êtes en train de réfléchir ou peut-être que vous avez déjà un bien immobilier mais qui vous pose sans arrêt des problèmes ou qui génère sans arrêt des travaux ou ce type de problématiques ou des locataires qui changent tout le temps par exemple et vous en avez marre et vous décidez peut-être de vous débarrasser de ce bien immobilier, de le vendre pour ne plus être dans ces problématiques-là. En tout cas, on est sur ces questions-là. Le soleil, lui, dans votre maison 11 en Lyon, vous amène ce mois-ci, en tout cas jusqu'au 23, à vous ouvrir beaucoup sur le plan social, à rayonner hein, socialement. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps avec vos amis, faire des projets aussi avec vos enfants, faire des sorties avec les amis, des sorties culturelles. Aller dans des lieux en fait qui vous divertissent. Vous serez plutôt pas dans la solitude et plutôt dans une période où vous vous joignez aux autres, au groupe. Vous pouvez être prise dans des projets qui vous enthousiasment hein, ou dans des sorties qui vous font du bien, qui vous ressourcent. On peut même ici penser à des rencontres amoureuses. Alors peut-être qu'au départ, il pourrait y avoir des relations un peu d'amitié amoureuse ou encore il pourrait être question de relations amoureuses qui se font par le biais d'un groupe d'amis ou parce que vous participez à un stage, je ne sais pas moi, un stage de théâtre ou je ne sais quoi, où vous allez rencontrer au sein d'un groupe une personne que vous allez commencer à fréquenter.
Il y a la possibilité aussi de transmettre quelque chose aux autres ou d'être dans une situation où on vous transmet quelque chose, peut-être une formation, mais je dirais avec quand même un aspect, on n'est pas vraiment dans la formation professionnelle lourde, c'est plutôt des stages de loisirs en fait ici, hein, ou en tout cas pour développer un savoir dans un domaine qui vous enthousiasme et qui est peut-être pas relié directement à votre vie professionnelle. Donc pour les célibataires, c'est vrai que pour rencontrer l'amour ce mois-ci, ça peut se faire comme ça par le biais d'amis, par le biais de sorties avec des amis ou par l'implication dans des groupes, des formations, des stages. Acceptez donc les invitations si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, parce que vous allez plutôt rencontrer quelqu'un dans la foule ici ou dans des lieux où il y a du monde. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à échanger. D'ailleurs, les rencontres peuvent être aussi des rencontres amicales et pas seulement amoureuses. Une bonne période aussi pour améliorer sa clientèle, pour mettre de la lumière sur son travail, surtout si vous êtes indépendant, pour même avoir une approche assez créative dans votre travail et puis attirer des clients grâce à cette approche créative. Bonne période aussi pour faire des projets avec d'autres personnes, là aussi, hein, pas forcément pour rester seul, pour vous relier à d'autres. Il peut y avoir des collaborations fructueuses qui vont permettre une croissance ici sur le long terme, qui peuvent vous amener un peu d'oxygène. Le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge et qui sera dans ce signe jusqu'au 26 août, avant de passer dans votre signe, dans le signe de la Balance. Donc Mercure va donc passer ici dans votre secteur 12, dans le signe de la Vierge. Il sera donc dans son signe. Il est question de se ressourcer, hein, déjà, donc je pense que toutes ces activités sociales, ces sorties entre amis, le fait de vous divertir va vous amener des possibilités de vous ressourcer et puis de se mettre aussi de temps en temps un petit peu en retrait. Alors, soit pour prendre soin de vous et de votre hygiène de vie pendant cette période. D'ailleurs, on verra ça jusqu'à la fin du mois parce qu'on aura aussi la nouvelle lune qui aura lieu dans cette maison 12 dans le signe de la Vierge, soit pour repenser, trouver une autre manière, analyser peut-être la manière dont vous travaillez, dont vous investissez, encore une fois, hein, dans le travail ou auprès des autres et modifier quelque chose sur le long terme pour votre avenir. Mais il sera certainement question d'abord d'y réfléchir, de prendre du recul pour y réfléchir, ou d'abord de vous ressourcer, peut-être de ne pas être trop non plus dans l'accablement, la réflexion seulement sur la vie professionnelle, mais aussi de réussir à décompresser et donc à vous faire du bien, à prendre soin de vos besoins, à être à l'écoute de vos besoins. Il peut être question aussi d'aller, de prendre des rendez-vous médicaux ou peut-être d'aller dans des lieux, je ne sais pas, des cures, par exemple, cures thermales ou autres, ou d'aller dans des lieux peut-être où vous allez aussi rendre visite à quelqu'un qui a des problèmes de santé. Donc, dans ce sens-là, vous pourriez peut-être être inquiet pour cette personne. Euh, Ici, vous allez vraiment envisager comment modifier votre vie future à partir de là et comment procéder pour modifier cette vie future. Alors, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à faire des recherches ou à écrire, ce sera la bonne période pour faire ces recherches avec ce Mercure dans la 12 qui peut être à la fois utile pour la recherche, mais aussi pour l'intuition, l'imagination, pour l'écriture, l'inspiration. Et c'est une position qui pourrait aussi euh, amener des réflexions sur comment réorganiser son travail pour la suite. Donc, je vous disais, il y a quand même une notion de stratégie. Alors, si vous êtes vous-même à travailler dans un domaine qui est lié à la maison 12, par exemple, si vous êtes créatif ou si vous êtes thérapeute ou si vous êtes médecin, etc., bon, bah, il est possible que vous repreniez le travail aussi autour de cette période.
Alors, entre le 2 et le 7 août, on a Vénus dans le signe du Cancer qui va former un trigone à Neptune et un sextile à Mars et à Uranus. Donc, on va voir Vénus ici, hein, qui va former ce trigone à Neptune, et avant cela, le sextile à Mars et Uranus ici dans votre 8. Donc, Vénus dans votre secteur 10 en début de mois montre encore l'idée alors déjà, toujours cette possibilité de coopérer, de travailler avec les autres, de se joindre aux autres, hein. Ce n'est pas une période de solitude, vous êtes sollicité au niveau social, au niveau amical ou dans votre travail, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul sur cette période-là. Et sur le plan professionnel, il y a toujours cette possibilité de coopération dont on parlait plus loin, enfin plus haut, et d'associations fructueuses. Vous pouvez prendre beaucoup de plaisir ici dans la vie relationnelle, même dans les relations à la clientèle. Il peut y avoir aussi une relation, une rencontre en particulier qui vous fait vibrer ici, une reprise de contact éventuellement avec une personne du passé. Vous pouvez jouir d'une plus grande popularité dans votre vie sociale ou dans votre carrière, même être reconnu pour quelque chose que vous proposez ou que vous venez de proposer. Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous faites du souci sur des questions matérielles liées à peut-être un logement, aux impôts, aux dettes, hein, on l'a vu, qui peuvent vous rattraper, ou des factures. Donc, il y a une double euh, activité. D'un côté, il y a vraiment la reconnaissance, le plaisir, des projets porteurs et même une forme de succès, hein, dans ce que vous faites. Et en même temps, on a d'un autre côté ces problématiques matérielles qui font que, alors soit ça vous empêche de vous réaliser comme vous le souhaitez, parce que ça réclamerait de prendre des risques que vous ne pouvez pas prendre pour l'instant parce que vous êtes pris au coup par des dettes ou par des remboursements, soit ces problématiques matérielles, bien la reconnaissance ou le travail que vous faites ne permet pas de combler ces problématiques matérielles, et donc il y a quelque chose à changer en fait dans le mode de fonctionnement, et vous allez commencer à y réfléchir très fortement, je pense, ce mois-ci, mais à mon avis, c'est pas le premier mois où vous y réfléchissez, mais ça va peut-être devenir plus important, d'autant plus qu'on s'approche de la rentrée ici. Alors le 12 août, alors entre le 7 et le 12 août, on a Mars en taureau qui forme un carré à Saturne, on a Vénus en cancer qui va former une opposition à Pluton, le Soleil en Lion qui forme un carré à Uranus, tout ça qui nous amène à la pleine lune du 12 août en Verseau dans votre secteur 5. Donc entre le 7 et le 12, on est sur une période qui peut indiquer que des décisions sont prises. Alors ici, au sujet peut-être des enfants, ça peut être des décisions importantes au sujet des enfants, ou alors ça va être un enfant, tout dépend de son âge aussi, hein, qui prend une décision importante. Et dans les deux cas, il peut être question d'une séparation. Alors, séparation dans le couple d'un enfant, ou un enfant qui quitte son emploi, par exemple, ou changement par rapport à l'avenir d'un enfant. On va réfléchir par exemple à un établissement spécialisé pour l'un des enfants, peut-être parce qu'il y a des problèmes dans sa scolarité. Pour d'autres, c'est un enfant qui peut prendre son envol, quitter le foyer. Ça peut aussi représenter pour d'autres une rupture de bail ou d'engagement qui est liée à un lieu de travail, ou un lieu de vie. Alors si vous louez un appartement, euh, à quelqu'un, hein, si vous avez un appartement que vous mettez en vente, un lieu que vous mettez en location, pardon, il peut y avoir un changement de locataire ici. Et si c'est vous-même qui louez un lieu pour y vivre ou pour y travailler, il peut être question soit de changer ce lieu parce que l'autre revenait trop cher, ou alors de rompre, hein, avec cet endroit et peut-être de travailler plutôt à partir de chez soi. Ça, c'est plutôt pour les professions indépendantes. En tout cas, on cherche clairement à se libérer de certaines contraintes matérielles ici,
en prenant des mesures qui vont permettre peut-être de faire des économies, de réduire les frais en tout cas. Ça peut représenter aussi une tension, par exemple, avec une cliente ou avec une femme de la famille ici ou avec un enfant. Il y a toujours cette volonté donc de rééquilibrer ses finances, ses dépenses, peut-être de réaliser aussi quelques travaux dans le foyer si vous travaillez à partir de chez vous, peut-être de réorganiser un espace. Alors ensuite, le 11 août, on a Vénus qui entre en Lion, signe dans lequel elle restera jusqu'au 5 septembre. Donc Vénus va se déplacer ici dans votre secteur 11, dans le signe du Lion. Donc, nous ramène encore au secteur social, associatif, amical. Vénus en Lion dans cette 11 est une position importante quand on cherche des soutiens, quand on a besoin de pistons, quand on a besoin d'une aide dans quelques domaines de sa vie, ben, on a plus de chances de trouver des personnes qui vont se présenter et qui vont amener cette aide-là. Sinon, c'est une bonne position à partir du 11 pour rejoindre des amis, pour faire des projets avec des amis, pour être dans une vie un peu comme ça en communauté. On peut partir en vacances avec des amis ou se joindre à un groupe dans un domaine, dans le divertissement, un groupe, un stage de quelque chose, de chant, de surf, de ce que vous voulez. En tout cas, il y a une belle période ici dans la vie relationnelle. On peut réaliser avec d'autres personnes des projets de cœur. On peut se relier tout simplement de manière agréable aux amis en sortant, en faisant la fête, en participant à des activités culturelles ou des événements culturels. Euh, il y a l'idée de participer en tout cas à des aventures collectives. C'est une très bonne période pour faire de la publicité aussi autour de votre activité et utiliser les réseaux sociaux pour cela, pour se consacrer aussi à des activités créatives ou récréatives, en tout cas pour vous joindre à d'autres personnes avec qui vous partagez des idéaux communs ou une histoire commune, avec qui voilà, il y a un bon feeling, avec qui on s'entend bien. Le 14 août, le Soleil en Lion forme une opposition à Saturne en Verseau. Alors, est-ce qu'il y a problématique là si vous êtes dans un groupe ou avec des amis, avec une personne en particulier? Ou alors, il peut être question de travailler à distance, de travailler avec Internet, d'être dans du télétravail, par exemple, travailler à partir de chez soi éventuellement. On peut aussi reprendre contact avec des personnes du passé, achever aussi un travail qui peut-être vous occupait de longue date et ça y est, vous arrivez à la fin. On a toujours cette tension, cette pression possible au sujet d'un enfant. Soit on a l'impression de manquer de soutien concernant les enfants, ou il y a des problèmes de compréhension dans la relation avec un enfant, où on a l'impression d'avoir de lourdes responsabilités à assumer au sujet d'un enfant. Il peut y avoir une période de mou, de fatigue possible. Euh, autour de ce 14 août où on peut tout simplement décider de prendre des vacances sans ses enfants, de s'éloigner un petit peu, d'aller prendre l'air avec ses amis et de faire garder les enfants, hein, tout simplement. Alors, le 18 août, Vénus en Lion forme un trigone à Jupiter en Bélier. Je vais vous montrer ça sur la carte. Donc Vénus sera dans le premier décan du Lion ici et va former un trigone à Jupiter en Bélier. Donc c'est une super période. Alors je dirais particulièrement si vous avez votre Soleil ou votre ascendant dans le premier décan de la Balance, mais bon, c'est quand même une bonne période pour tous. C'est pas seulement pour le premier décan. Cet aspect amène un épanouissement dans la vie relationnelle, dans la vie amicale, encore une fois. Ça amène de la chance. Donc, c'est vraiment une journée, ça peut être 1 ou 2 jours avant et après, donc autour du 18 août, qui amène une forme de chance. Donc, la bonne personne que l'on rencontre au bon moment, qui vient nous aider, nous amener une information intéressante pour la suite des événements. Ça va être une rencontre agréable, sympathique, amicale, amoureuse, euh, possiblement avec une personne d'origine étrangère, peut-être au cours de vacances ou toujours dans ce cercle amical. Ça peut être des projets aussi que vous êtes en train de faire ou de réaliser avec des amis
ou avec des personnes que vous considérez comme des proches et qui vous épanouissent. Il y a des rentrées d'argent possibles ici autour d'un projet créatif ou d'un projet en duo, des propositions qui pourraient vous être faites et qui vous permettent de voir l'avenir avec plus de joie, ou une rencontre qui amène cette joie. En fait, tout simplement, vous êtes avec un groupe d'amis ou un groupe de personnes avec qui vous prenez beaucoup de plaisir à partager des moments. Donc, il y a des échanges fructueux. Euh, Ça peut être un petit voyage agréable à plusieurs ou à deux autour de cette date-là. Il y a une belle connexion aux autres, des projets qui ramènent du sens aussi dans votre vie. C'est une bonne position pour l'enseignement, pour la transmission, pour recevoir une somme d'argent autour d'une activité qui n'est pas l'activité principale. Ça va être un projet réalisé à deux ou ça peut être une aide aussi, une main tendue. Alors, le 20 août, Mars entre en Gémeaux. Alors, ça va être un transit important dont je vous parlerai dans les mois à venir encore. Pourquoi? Parce que Mars, on va le voir sur la carte, donc va entrer ici dans ce signe des Gémeaux le 20 août, mais il va y rester jusqu'au mois de mars 2023. Et oui, parce que cette année, Mars va rétrograder et il rétrogradera dans ce signe des Gémeaux, dans votre secteur 3 entre le mois d'octobre et le mois de janvier 2023, mois d'octobre 2022 et mois de janvier 2023. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir certainement pour vous des changements de direction, d'orientation, des changements qui vont impliquer peut-être le fait de devoir régler des affaires juridiques, administratives aussi. On l'a vu, puisqu'il pouvait y avoir des éléments qui posaient problème ici. Alors ici, Mars, c'est l'endroit où vous allez mettre votre énergie dans cette maison neuve, maison des études, de l'enseignement supérieur, des formations. Donc il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites pour enseigner, pour former d'autres personnes, à moins que c'est vous qui décidiez de reprendre des études, de suivre des formations, des stages qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle. Ou vous pourriez mettre en route un module de formation, pourquoi pas. En tout cas, que vous suiviez une formation, des stages ou que vous la dispensiez, Mars va vous aider à mettre de l'énergie sur ces questions-là. Pour d'autres, il peut être question de régler des affaires administratives ou juridiques et donc de peut-être batailler un petit peu, ça va réclamer quand même toute votre attention et toute votre énergie dans les mois à venir. Donc il y a peut-être des changements en termes d'orientation, d'engagement qui vont réclamer que l'on s'occupe de toutes ces affaires administratives et juridiques. Pour d'autres, ça peut aussi représenter une volonté, par exemple, de changer de région, de ville, même de pays, peut-être de se relocaliser ailleurs. Et donc, il va y avoir peut-être une réflexion qui est menée ou des étapes à venir pour ce changement de lieu, pour ce déménagement dans un nouveau lieu. Ça peut aussi représenter le fait que vous ayez rencontré quelqu'un sur le plan affectif qui vivent dans une autre région et que vous soyez amené dans les années à venir, dans les mois à venir, à vous déplacer pour retrouver cette personne, peut-être même au final pour vous installer dans ce même lieu où se trouve cette personne que vous avez rencontrée. Pour d'autres encore, la période est propice pour rechercher un éditeur, par exemple, et pour signer un contrat, même si on voit qu'il pourrait y avoir des réajustements à faire dans la communication avec cet éditeur, si jamais vous en trouvez un, il sera peut-être question de peut-être de revoir certains aspects du projet ou de la collaboration en tout cas. Vous aurez donc toujours intérêt là à collaborer, à travailler en binôme d'une manière générale. Et attention évidemment aux conflits au moment où Mars rétrogradera, mais on en reparlera puisque ce sera à partir du mois d'octobre. Donc si vous voyez qu'il y a une situation qui commence à générer de possibles conflits, soyez vigilants parce que vous pouvez être sûr que ça va se traduire par plus de conflits encore ou de difficultés encore au niveau d'un engagement dans les mois à venir. Mais bon, vous pouvez tout à fait négocier cet aspect-là de votre vie, surtout que Mars sera en très bon aspect de votre signe. Donc, ce sera juste une question, encore une fois, de rééquilibrage et puis de revoir certains de vos projets, de vos engagements. On en reparlera.
Euh, vous aurez en tout cas à cœur de faire prospérer peut-être un engagement, une collaboration, peut-être même une relation de couple, hein. Et donc là aussi, on voit qu'il faudra ajuster les choses. Alors le 23 août, pour terminer, on est entre le 23 et le 27 août, là, sur cette fin de mois. D'abord, le soleil qui entre en Vierge le 23 août. Ensuite, on a le 24 août, Uranus qui va rétrograder, mais j'en reparlerai plutôt sur un post sur Instagram parce que je ne peux pas couvrir tous les événements. Le 27 août, on a la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 12. Le Soleil et la Lune seront au carré de Mars en Gémeaux. Et on aura aussi Vénus en Lion au carré d'Uranus opposé à Saturne. Et le 26 août, c'est Mercure qui entre en balance. Donc, je vais vous montrer tout ça ici. Donc, on va avoir la nouvelle lune qui va se dérouler ici dans le signe de la Vierge au carré de Mars, hein, qui sera rentrée là en Gémeaux. Sur cette période. On va avoir aussi Vénus qui sera en Lion, qui a formé son opposition à Saturne et son carré à Uranus, hein, ça fera un carré T ici, hein. Et on va avoir Mercure qui va rentrer dans votre signe en balance et qui va y rester assez longtemps puisqu'il va rétrograder le mois prochain en septembre dans votre signe. Donc on voit bien qu'il y a des questions officielles, juridiques ou en termes d'engagement ou de couple qui vont réclamer toute votre attention, hein, à partir de la fin du mois d'août avec des réajustements à faire et peut-être même des changements, hein, peut-être des fins de collaboration, de relations, de contrat, de couple, etc. Ou si c'est pas la fin, en tout cas, d'engagement, c'est pas la fin. En tout cas, on revoit certains aspects de ces thématiques-là pour retrouver un équilibre. Donc, on est bien dans ce que l'on explique depuis le début. Donc, la nouvelle lune au carré exact de Mars dans votre 12, eh bien, cette nouvelle lune en fin de mois suggère que vous pourriez être en train, d'un côté, de préparer un projet et d'y réfléchir avec minutie, en tenant compte des détails. Il peut être question aussi de vous occuper, de régler quelque chose sur le plan professionnel, en termes de papier ou en termes de... Là aussi, vraiment dans le détail, hein, ça va réclamer toute votre attention pour toujours ce rééquilibrage, certainement sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui semble vraiment ne pas tourner comme vous le souhaitez de ce côté-là. Il peut être question pour d'autres plutôt de régler des problèmes de santé sur cette fin de mois. Vous souhaitez peut-être mettre fin à quelque chose, hein, dans votre travail ou dans un engagement ou dans l'organisation de votre quotidien et vous prenez le temps ici de mettre de l'ordre et de faire le ménage, du tri dans ce qui doit être trié, réorganisé pour aspirer à plus d'équilibre. Et on voit bien avec ce Mercure qui s'apprête à rentrer dans votre signe, qui rentre le 26, mais qui va y rester, on l'a vu, et rétrograder le mois suivant, que le but est clairement de retrouver un équilibre dans votre vie sur le plan matériel, d'une part, mais dans la vie relationnelle ou pour toute collaboration dans lesquelles vous êtes impliqué. Donc, vous allez être investi dans ces projets. Vous allez avoir besoin certainement de vous ressourcer un petit peu euh, sur cette période-là pour être d'attaque, en fait, hein, par rapport à toutes ces nouveautés qui s'annoncent, qui pourraient peut-être plutôt démarrer sur le mois de septembre, peut-être la fin septembre, voire autour de votre anniversaire. Donc, prenez le temps de réfléchir, de chercher des idées, de réfléchir sur le plan de la stratégie à adopter pour ne pas retomber dans les mêmes travers à la rentrée prochaine, quel que soit finalement le domaine que vous cherchez à rééquilibrer. Il peut être question de se libérer en particulier ici d'une contrainte financière qui peut, on a vu, hein, être une question quand même qui vous tourmente. Pour d'autres, ça va être des questions qui vous préoccupent peut-être au sujet d'une amie ou d'une fille, d'un enfant, plutôt une femme en tout cas, avec qui la relation peut être tendue ou alors qui vit un moment difficile et vous cherchez à être présente pour cette personne. Euh, il y a un changement qui peut s'annoncer comme ça dans le quotidien d'une amie
d'un ami, je dirais plutôt une fille ici, ou d'un enfant. Peut-être une réflexion aussi sur le plan de sa scolarité. On voit qu'il peut y avoir des tensions possibles avec cet enfant, ou peut-être que il va être question de trouver une prise en charge, peut-être au niveau thérapeutique, ou de trouver un lieu spécialisé, peut-être, pour aider cet enfant, cet ami ou autre, hein. Mais bon, il peut y avoir quand même des périodes de tension ici, hein. Tension aussi peut-être avec un homme ou un ami, ou au sujet d'un projet particulier, ou avec un client par exemple, ou ça peut représenter aussi des problèmes de santé pour un homme ou pour un ami, qui viennent comme ça de manière assez soudaine, ou peut-être des tensions dans la vie avec cet homme, ça peut être votre partenaire aussi, hein, qui va occasionner du stress ici. Pour d'autres, c'est des travaux dans la maison qui occasionnent aussi du stress. Il peut y avoir une séparation un peu fracassante dans la colère, ou des tensions, une grosse prise de tête ici sur la fin du mois. Tension éventuellement aussi au sujet des finances liées soit à la famille, soit à un lieu, soit à un cabinet de travail ou une entreprise. Ça peut vous prendre par surprise, hein, avec cette notion de trop, c'est trop. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous allez vraiment réfléchir là en termes de stratégie à comment aborder un renouveau à partir de là. Voilà, cher ami Balance, pour votre mois d'août. J'espère que cet horoscope vous sera utile. Et puis moi, je vous retrouve pour les autres événements astrologiques du mois d'août un peu plus tard. Au revoir.